Je réponds au téléphone et il dit « Allô? Allô, monsieur Ferré ?» Je dis « Oui. » C'était la voix d'une femme. Il me dit « J'entends. Ici, la mort. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. » Et j'ai eu le temps de lui répondre « Moi aussi, madame. J'aime beaucoup ce que vous faites. » Je n'ai jamais su ce que c'était. On a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme Lucas. On prend le bonheur, toujours en retard. Ce qu'il y a chez Ferré, c'est qu'il y a une vraie largeur dans les influences musicales. Il va du rock au jazz, à la chanson plus classique avec des pianos-voix. Donc c'est un vrai bonheur à sampler, à réutiliser dans une forme hip-hop. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours, ramène-moi l'accordéon. Arrête un peu tes cuivres que je puisse finir ma chanson. Lui rendre hommage par le hip-hop, c'était vraiment un grand plaisir. Au lange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Le chagrin, ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens fille vers des fjords, reviens violon des violonades dans le port fanfare les corps pour le retour des camarades. Mon père aimait être interprété par d'autres chanteurs, c'est-à-dire que d'autres chanteurs reprennent ses chansons, ça lui faisait très plaisir. L'œuvre de Léo, c'est rempli d'amour, de respect et de générosité. C'est à des années-lumière l'image qu'on nous propine du chanteur anarchiste qui monte sur les barricades et qui va envoyer des molotovs dans la gueule de tout le monde. Bon, certes, c'est quelqu'un qui est contre l'autorité, mais justement, ça va dans le sens de l'amour de son prochain et ça va dans le sens de la générosité de la communauté. Laisse venir. À l'avenir, laisse venir. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Ce qui me touche chez Ferré, c'est qu'on sent une certaine forme de liberté dans ses paroles. C'est juste beau, c'est poétique, et voilà, moi ça m'émeut et c'est ce qu'il me faut. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Oui, ça me fait plaisir quand j'entends un jeune artiste parler de Léo et pourquoi pas quand le chanter. Bien sûr, la pérennisation d'une œuvre ne peut être faite que par les artistes eux-mêmes.
Paris Marlot, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulantes accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, tes gigolotes, des avis sous le métro de la Bastille. On peut dire que sa vie a été un peu à l'image de son œuvre, foisonnante, éclatée. Son œuvre est constante, mais elle est faite en plusieurs époques. Il y a le Léo Ferré qui dirige un orchestre symphonique, il y a Léo Ferré qui chante avec un groupe de pop, il y a Léo Ferré qui est seul, accompagné par un pianiste, bref. Et sa vie a été faite effectivement à la fois de rencontres et de ruptures, aussi bien amicales qu'amoureuses, qui ont abouti à ce qui est pour moi la partie la plus riche dans la création de Léo Ferré, c'est la période post-68. En fait, il n'y avait déjà pas d'équivalent de Léo Ferré à son époque. Il était quand même au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas quelqu'un qui a une œuvre aussi importante, aussi bien musicalement que pour les textes et la mise en valeur des textes des autres. Et donc, non, il n'a pas d'héritier. Il y a certainement des gens qui l'apprécient, mais il n'y a pas d'équivalent. Le moule est cassé. Les artistes qui vivent de ce qu'ils font, c'est les êtres les plus merveilleusement heureux, quoi. Formidable. Formidable. Si mon père était vivant aujourd'hui, bien sûr, il serait toujours sur le ring, il serait toujours en colère, il serait toujours agacé, toujours énervé, toujours révolté contre justement cette société qui est bien installée de plus en plus. Évidemment, c'est sa nature. Tu ne peux pas changer la nature d'un gars comme ça. C'est pas possible. Allez, une phrase pour finir. Explication de texte. Le bonheur est un hold-up permanent. Ah oui, faut le piquer. Si tu ne piques pas, t'en as pas. T'as rien. Pour piquer le bonheur, je dis. Pique, 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 pique le bonheur. Comme ça, quand tu peux. Maladroitement, mieux, comme ça, tac, il faut le prendre, sinon on ne te le donne pas, on ne te fait pas cadeau. Le bonheur, ça se pique. C'est un hold-up permanent. N'oubliez jamais ça.